Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler des trois points importants avant de commencer un dessin neurographique. La toute première chose, ce sont les lignes. Alors, les lignes ne se font pas de cette manière-là, c'est-à-dire, je ne trace pas des traits tout droits, je dois faire des lignes plutôt arrondies. Alors, si je dis arrondi, vous allez peut-être penser que c'est comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ça non plus, ça n'est pas bon parce qu'on est dans quelque chose de répétitif. Ce sont les mêmes amplitudes à peu près à chaque fois. Voilà, les vagues sont très régulières. Donc ça, nous ne voulons pas en neurographique. En neurographica, pas de lignes régulières. Au contraire, le tracé va être très souple, très naturel, comme dans la nature, comme le tracé d'une rivière. Donc je démarre un des bords de ma feuille. Là je vais les faire en l'occurrence de gauche à droite, mais ça peut être fait dans d'autres directions selon l'algorithme qui a été choisi. Donc je pars d'un point sur le bord de ma feuille et puis je laisse ma main aller là où elle le souhaite. Ce n'est pas mon mental qui décide les lignes, si je monte, si je descends. C'est quelque chose de très souple. Je peux aussi les faire de droite à gauche. Voilà, et comme vous le voyez, je ne cherche pas du tout à faire quelque chose de régulier. En neurographica, il est important de faire des lignes qui ne se répètent pas, parce que si vous ne voulez pas répéter les choses dont vous souhaitez vous libérer, eh bien, il vaut mieux ne pas les répéter alors sur votre feuille. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit ensemble de lignes. Voilà pour les lignes. Deuxième point important dans le dessin neurographique, ce sont les figures. Ce qu'on appelle en neurographica figure, ce sont les formes qu'on va dessiner. La forme la plus traditionnelle, la plus utilisée en neurographica, est le cercle. Alors, pour faire un cercle, je ne vais pas m'appliquer à faire un beau rond. Je vais essayer de faire le rond le plus parfait possible. Voilà. Ça, ce n'est pas un rond comme je dois faire en neurographica. Je ne dois pas non plus le faire par petits morceaux. Voilà. Ce que j'ai à faire en neurographica, quand je fais un cercle, je commence par mettre ma main au-dessus de la feuille et puis à imaginer mon cercle. Je vais tourner plusieurs fois, tracer plusieurs fois dans l'espace. Je vais tracer mon cercle plusieurs fois. Je regarde la taille que j'ai envie de lui donner. Et quand je suis prête, ma main va sur la feuille. Et voilà. Là, je viens de dessiner un cercle neurographique. Je suis passée plusieurs fois sans chercher à faire les choses correctement. Donc là, j'ai un cercle correct. Je vous en fais un deuxième. Et voilà. Là, j'ai un deuxième cercle neurographique. Troisième point très important à respecter en dessin neurographique, ce sont les arrondis. Alors vous verrez, une grande partie du travail du dessin neurographique consiste à faire les arrondis, c'est-à-dire que chaque fois que deux lignes se croisent, il est nécessaire de faire un arrondi. Vous voyez, il y a des croisements partout. Partout où les lignes se croisent, partout où les lignes rencontrent la figure cercle, pareil, vous avez des croisements qui se forment. Les croisements, c'est de l'énergie qui est bloquée. Nous, en neurographica, nous voulons que ça circule. Donc pour que ça circule, eh bien, il faut faire des arrondis. C'est comme sur la route, il n'y a pas de virage à angle droit. Les carrefours sont arrondis. Dans un carrefour, les routes ne sont pas comme ça. Il y a au coin un arrondi à chaque fois pour que ça puisse davantage tourner, beaucoup mieux tourner. Alors, je vous montre les arrondis. Alors, j'ai deux lignes ici et je vais arrondir ces quatre angles. Ces quatre pointes, ces quatre flèches doivent disparaître sous des arrondis. Alors, je reprends sur un des traits existants
et je coupe, comme si je coupais le virage. Je fais la même chose à l'autre, au deuxième coin, au troisième et au quatrième. Et ensuite, cette zone, je viens la noircir. Si j'ai pris un feutre noir, en tout cas, je viens la colorier avec le feutre que j'utilise, de manière à ce qu'on ne voit plus le côté anguleux. Donc là, j'ai quelque chose de très arrondi. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, que je vois parfois, c'est ça. Il y a certaines personnes qui confondent arrondir et faire un rond. Il y a des personnes qui, sur leur croisement, vont faire un rond comme ça. Et puis elles le remplissent. Alors ça ne va pas, puisque on continue à avoir des angles. Regardez, là c'est pointu, là c'est pointu, là c'est pointu, là, 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 là. Donc ça, c'est non. On ne fait pas comme ça. Pour que ce soit juste, il faut que je passe, donc avec le feu de la même couleur, mais je le fais dans une autre couleur pour vous montrer. Il faut que j'arrondisse, il faut que tout soit arrondi. Il faudrait, par exemple, sur ce dessin, que je transforme ce rond que j'ai fait. Si jamais vous en faites, transformez-les après dans cette forme-là. Donc ça, c'est oui. Et ça, c'est non. Et donc, la tâche qui demande le plus de temps en dessin neurographique va être de faire les arrondis, tous les arrondis de ce dessin. Là, c'est un dessin que j'ai fait très rapidement, mais parfois ça peut prendre un temps très important pour faire tous ces arrondis. Donc voilà, la tâche maintenant va être d'aller chercher tous les angles qu'il y a. Voilà. Je peux repasser sur les lignes quand je fais mes arrondis. Voilà. Chaque croisement a 4 coins. Donc 4 angles à arrondir. Voilà. Je vous montre ce que ça fait sur quelques-uns. Donc je l'ai fait aussi bien à l'intérieur du cercle qu'à l'extérieur au niveau des lignes qui se croisent. Quand vous avez quelque chose qui est très petit, comme par exemple celui-là, là, la zone à arrondir est très petite. Ce que je peux faire, c'est tracer un rond et noircir ce qui est à l'extérieur. Là, pareil, je fais un rond et je noircis le reste. Et voilà! Vous savez à présent les 3 points les plus importants pour pouvoir commencer un dessin neurographique. Alors, je vous attends avec impatience lors d'un prochain atelier en présentiel ou en visio. Et puis, retenez bien ces informations, ce sont vraiment les points les plus importants pour démarrer le dessin neurographique. Merci, à bientôt!